Hello Zara, Salut Vera, comment vas-tu? ça va super bien. On a une journée super ensoleillée à Montréal. On va en profiter. Ouais, tu sais, après quelques jours de pluviote un peu, ça fait du Ouais, bien. ça va faire du bien. Écoute Vera, j'avais hâte de te parler parce que j'ai été super inspirée. Écoute, j'ai donné un marathon de formation récemment et il y a une présidente de son entreprise et qui me partage la situation suivante, qu'à chaque fois qu'un de ses employés arrive et vient avec des échéanciers, Mhm, à réévaluer avec la personne si effectivement l'échéancier est valide. Est-ce qu'il rentre réellement dans les temps? Et est-ce que la personne n'a pas mis un temps beaucoup trop court? Et elle valide si vraiment, concrètement, la personne est capable de faire son travail sans pression, sans que les émotions soient up, soit que le stress mhm. soit là, et ça a fait boum boum dans mon cœur là, pour être honnête. J'ai pris en note, j'ai le nom de la personne en tête, j'ai le visage en tête. Je ne dirai pas de nom, mais j'ai trouvé ça extraordinaire de voir que on a un patron qui est en train de mettre un bâton dans l'engrenage et qui est en train de dire: «Wow, on n'est pas en train de sauver des vies là, Ouais, mais ouais, je c'est. peux sauver la vie de mes employés pour éviter qu'ils partent en burn-out, en dépression, trop de stress». Qu'est-ce que tu en penses, Vera? Oh, moi, j'en pense qu'il faut que tu me donnes le nom de ce patron. Non, pour vrai, c'est vraiment du leadership bienveillant. Puis, tu sais, on parle souvent du fait que ma génération a une approche un peu différente au travail aussi. Et je pense que ça représente bien un peu le tournant qu'on est en train de prendre parce que, tu sais, à la fin de la journée, on a toujours l'impression que ce qu'on fait est très urgent. Puis je travaille en conseil, donc je comprends très bien ça. Puis tu te rends compte avec du recul que tout n'est pas si urgent et que des fois, il faut se calmer un petit peu, puis réfléchir aussi un peu mieux à ce que tu fais. Mais je trouve ça très bienveillant de sa part, ouais. Ben, en fait, tu amènes un très bon point. On travaille pas en urgence. On n'est pas à Mmh. l'hôpital à travailler à l'urgence, à dire: «On va sauver des vies». Ouais, On exact. travaille pour un portefeuille, on travaille pour un chiffre d'affaires, on travaille pour pouvoir gagner du terrain sur les concurrents, on travaille pour pouvoir, redonner des dividendes, et assurément, bah, tenir en vie notre entreprise pour pouvoir, continuer à payer nos salaires. Mais de se poser cette question de: «Est-ce que ça fait du sens de continuer comme ça?» Et puis j'en ai plein d'exemples, hein. Des personnes qui partent, en vacances, ensemble, ça met une Mmh. pression. Mmh. C'est correct de donner des vacances, mais est-ce que les mêmes personnes de la même équipe doivent partir ensemble? Ça met une pression sur les 2 autres ou la seule personne qui reste. Est-ce s'il y a des personnes qui sont parties, qui ont décidé de partir de l'entreprise, ou si on met à pied certaines personnes aussi, quelle est la pression que ça apporte à l'entreprise, Mmh. aux employés? Mmh. C'est intense. C'est intense, mais tu sais, d'un autre côté aussi, je comprends aussi l'autre bout du bâton, tu vois? Ça doit être tellement compliqué de gérer une entreprise, puis tu sais, toi, tu gères ton entreprise, tu es à ton compte. Je pense que des fois, il y a des décisions aussi à prendre et il faut f savoir faire la part des choses entre cajoler ses employés et leur donner un espace humain dans lequel évoluer professionnellement parlant, mais également, tu sais, faire avancer ton entreprise. J'imagine même pas comment ça doit être dur de trouver cet équilibre. Tu as totalement raison, et c'est effectivement, l'exemple que j'ai envie de te donner qui va un peu exprimer, ma pensée. C'est Jeff Bezos, d'Amazon, qui va lorsqu'il fait ses réunions, il va faire ses réunions et puis il va prendre des décisions, et une fois que la réunion est finie, ils vont la recommencer. Donc la même réunion, ils vont la refaire 2 fois, mais avec une chaise rouge dans la salle, en sachant que c'est comme si qu'on avait un client fictif. Et est-ce Mmh. qu'on reprendrait les mêmes décisions avec ce client-là dans la salle? Est-ce on n'aurait pas honte, ou on serait à l'aise d'apporter ces décisions-là? Et j'ai envie de dire, ben, pourquoi on pourrait avoir cette chaise rouge-là pour nos clients? Est-ce qu'on pourrait avoir cette chaise lumineuse, brillante pour nos employés? Parce qu'au final, Mmh. c'est nos employés qui sont là demain. C'est nos employés, nos ambassadeurs. Si les employés sont fiers
de travailler et collaborer avec nous. Ça va être nos ambassadeurs demain. Même s'ils quittent un jour notre entreprise, ils vont rester accrochés à l'entreprise, à la marque. Ils vont vendre pour nous sans vendre. Ils vont être, c'est des personnes qui vont être là longtemps. C'est en pleine pénurie de main-d'œuvre. On le sait au Québec, Vera, on est dans cette pénurie de main-d'œuvre-là et c'est vrai dans beaucoup de parties du monde, de réaliser que si on comme tu dis, on cajole nos employés, il y a plus de chances qu'ils restent et assurément, il y a un moment donné où, de temps en temps, l'élastique va être tiré. C'est juste que souvent, de ce que je vois et de ce que je réalise et l'expérience que j'en ai, ce qu'on me raconte, c'est que Mmh. l'élastique, il est tiré tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours à l'année longue. C'est là que je remets en question. Qu'il y ait des stretches pendant 1 ou 2 semaines parce que la personne est partie en vacances, on le sait, ça va être tough. On sait les tâches qui ne seront pas faites parce qu'on a décidé de choisir quelle tâche on ne fera pas parce on a moins d'employés, mais actuellement, on essaye de tout faire malgré tout. Mmh. C'est de repenser un peu notre manière de fonctionner et de prendre nos décisions et de vouloir travailler au final. Ouais, absolument. Est-ce que tu aurais, peut-être des conseils pour des leaders, pour des managers, sur comment mettre en place justement cet espace de travail plus humain? Ben, la première chose, cette chaise lumineuse-là, je pense que ça serait intéressant de l'avoir. La deuxième chose, c'est ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Mmh. Si, au moment où je vais annoncer à mes employés on doit donner des heures supplémentaires parce qu'on a perdu ou parce que et que notre cœur se serre ou notre corps est en mode contraction parce qu'on n'a pas le goût d'aller annoncer cette nouvelle-là, ça montre à quel point déjà on doit se poser la question de: «OK, au lieu de leur demander, est-ce que j'ai regardé ma liste de solutions, voir s'il y a pas d'autres manières de faire? Est-ce que je peux engager?» Souvent et pour être honnête, Vera, il faut être franc, la majorité des gens, c'est on coupe dans les frais, j'engage pas quand la personne quitte, mais ils vont le faire de toute façon, puis ils le font depuis 6 mois. Pourquoi j'engagerais? On le Mmh. sait ce qu'on demande à nos employés, on le sait. Donc de prendre de réaliser et de prendre conscience de ce qu'on demande et à quel prix. Parce qu'au final, on risque de perdre nos employés. Et en plus, si on coupe nos coudes, on a coupé nos coudes depuis 6 mois et qu'en plus on a réussi à gagner en part de marché, ou on a réussi à signer de nouveaux clients, à collaborer avec de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires, le chiffre d'affaires, lui, il a augmenté. Mmh. Fait que le chiffre d'affaires augmente, on ne veut pas augmenter nos ressources humaines, mais au final, si on augmentait un tout petit peu, est-ce que ça se pourrait qu'on puisse aller en chercher un plus grand? Fait qu'il y a des questions à se poser. Puis je n'ai pas les réponses, hein, je comprends, mais personnellement, récemment, je suis allée m'acheter du pain, et je nommerai pas la boulangerie, mais je suis allée m'acheter du pain récemment. Je me retrouve avec un pain qui écoute, le papier là, qui était normalement mon pain avant, arrivait pas mal à la fin de mon papier plastique ou papier qu'on avait là, j'avais un rebord qui restait de ça. Aujourd'hui, mon rebord, il est de ça. Mmh. Fait qu'aujour je suis quelqu'un qui adore manger du pain. Quand je m'achète du pain, entre la boulangerie et ma maison, j'en ai mangé la moitié. Mais je Je te peux comprends. t'assurer que aujourd'hui, entre ma boulangerie et ma maison, ben, j'ai mangé les 3/4 tellement il est Mmh. rendu petit. Fait que je Mmh. me retrouve avec ça, fait que ça veut dire que si je veux qu'il me reste un extra pour ma famille, et ben, ça veut dire qu'il faut que j'en achète pratiquement 2. Mmh. Fait qu'au moins et puis, tu sais, ça apporte l'autre question, c'est aussi de on prend les clients un peu pour puis désolé de le dire, mais un peu pour des idiots parce que changez-nous le plastique dans ce cas-là. Mmh. Mais ne nous laissez pas avec ça, où là, on vit une expérience client qui est affreuse. Je suis rendue à faire mon propre pain. Ma fille a fait son propre pain il y a 2 semaines, puis là, je suis en train de regarder pour comment faire mon propre pain. J'aime cuisiner. Rendu là, ben, faisons notre propre pain. Donc on a coupé, on a coupé, on a coupé, puis je peux comprendre le pourquoi. Je suis entrepreneur, je peux comprendre le pourquoi. Mais le à quel prix Mmh. et qu'est-ce que ça va faire chez le client et qu'est-ce que ça va faire chez votre employé? C'est là que je me pose la question. Donc, de se poser des questions qui ont du sens parce que
Regarde, on en a déjà parlé de ce couple d'ingénieurs qui ont 27 ans, qui sont sortis de l'école et qui m'ont dit: «Zara, moi je rentre pas dans le système, je vais travailler dans une petite fermette, mais il est hors de Mmh. question que je rentre dans un système de ce type-là». Mes enfants, ils me disent: «Mais maman, le pain, il a diminué. Comment? Pourquoi ils font ça? Ça n'a pas de sens». Mes enfants, ils ont 12 ans et 14 ans, Mmh. Vera. Penses-tu vraiment qu'ils ont le goût d'aller là? De rentrer dans des organisations comme ça? Non, 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 c'est de plus en plus ça je le vois avec mes amis, je le vois avec les gens qui m'entourent, puis non, non. Mais tu sais, ça me donne espoir, au moins ça me donne espoir dans le sens où je vois qu'on évolue vers autre chose. Et il y en Mais a! Il y en mmh a! Il y en a, Vera, des entreprises qui veulent là. J'en ai des personnes lumineuses qui se posent la question ou à une époque, quand j'essayais de leur dire: «Écoutez, la formation, vous voulez mettre 75 personnes et puis vous voulez que les gens partent avec des outils. Désolé, 12 personnes, vous voulez qu'on décortique, qu'ils apprennent et vous voulez pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, ben, de grâce». On va le décortiquer. Quand il y a du monde, c'est parce que je suis capable de les mettre en équipe, je suis capable de faire les choses différemment, je suis capable de puis je suis là, je tourne. Mais si on est 100-500 dans la salle, comment veux-tu que je c'est pas possible. On va le non. faire différemment. Dis la journée, puis je pense un jour, écoute, j'ai mon 50 personnes qui s'en vient bientôt, mais tranquillement, ça va il va y avoir des clones, il va y avoir des gens dans la salle qui vont circuler en plus de moi, parce que je veux m'assurer que le résultat soit pareil. Mmh. Fait qu'on veut atteindre des résultats plus élevés, mais à quel prix? Ouais, c'est toujours ça qui Tu revient, sais, hein, le à à quel quel prix. prix? Je veux pas Mmh. perdre le sens. Il y a des gens qui me disent: «Zara, tu réponds à tous tes emails, puis c'est encore toi qui réponds». Ben, tant que je suis capable d'y répondre, je veux que ce soit moi. Je veux que ce soit moi parce que c'est tellement important. Puis franchement, même ma fille m'a dit: «Maman, tu sais quoi? Même si tu avais 500 personnes et que c'était long, puis que tu prenais du temps à répondre, je pense que tu gagnes à le faire parce que tu tisses ton lien encore plus avec ton client versus de mettre quelqu'un qui pourrait, hein, répondre à ma place. Écoute, je ne sais pas là ce qui s'en vient dans l'avenir, puis je ne peux pas dire non plus comment je vais le Mmh. faire, mais on doit se poser la question de comment ça va se passer. Un groupe de 50, ça se fait encore. Un groupe de 30, ça se fait encore. Mais passer ça là, ça va me prendre des gens qui vont comprendre mes outils, puis qui vont aller vérifier et qui vont venir me poser les questions pour qu'à la pause, je puisse les adresser. Ou qu'après quand je reviens de la pause de mes formations, que je puisse adresser ces parce que je ne serai pas capable d'être partout. Enfin, Mmh. tu sais, j'ai déjà commencé à penser à ces moments-là pour quand la journée où j'aurai la grande salle. Tu Beh, comprends ce que je veux dire? ouais, non, absolument. Puis je viens d'avoir une illumination parce que tu parlais de t'entourer. Donc déjà, de réaliser que tu vas devoir t'entourer, mais ensuite, bien s'entourer, comment bien s'entourer? Ça pourrait être un autre thème qu'on pourrait Ça aborder. pourrait être un autre thème et regarde, tu as été présente le 25 mars à notre Mmh. événement et tu m'as aidée, tu as pris des témoignages, tu as géré les réseaux sociaux pendant ce moment-là et ça, je trouve ça extraordinaire de ne pas être toute seule non plus là-dedans Ouais, et ouais. quand on est un boss qui veut remettre l'humain au cœur des organisations, replacer l'humain au cœur de son entreprise, au cœur de ses décisions, il peut pas le faire tout seul. Ça prend des gens pour pouvoir l'entourer. Ça prend des gens pour pouvoir l'aider. Ça prend plusieurs cerveaux pour pouvoir savoir comment on peut le faire. Mmh. Parce qu'on donne un rythme à casser, on a une habitude à casser. Puis ça fait peur. Mmh. Ça fait peur. Bah, j'espère qu'il y a des gestionnaires qui vont t'entendre et qui vont réaliser ça. Ben écoute, c'est pour ça qu'on fait ces podcasts-là, c'est pour ouvrir une porte, pour essayer de faire réfléchir et pousser une réflexion. Je dis pas que j'ai les réponses à tout, mais commencer une certaine réflexion, assurément, je pense on est rendu là. Allez regarder la vidéo que j'ai faite avec Serge Marquis, il en parle, on parlait même de la fin des entreprises qui ne remettent pas l'humain au cœur des organisations. Donc, Mmh. écoute, c'est la base. Bah, merci Zara. Avec plaisir, Vera! Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner, positionner notre «je suis».
Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre «je suis» est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress. Comme vous le voyez, on a plein de choses au programme et pas besoin de le faire seul. On est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, je vous dis à tout bientôt.